Une journée autour de la gestion de la ripisylve a été organisée en octobre 2024 avec plusieurs partenaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du contrat de progrès territorial Chavanons en Action. Chavanons en Action est un programme sur 5 ans, 2021-2025, coordonné par le PNR 2000 Vaches. Il réunit une trentaine de partenaires qui unissent leurs efforts pour proposer un projet opérationnel ambitieux et cohérent. Plusieurs thématiques sont développées, comme par exemple le volet forêt, étangs, assainissement, continuité écologique ou encore agricole. C'est dans le cadre de ce volet agricole que les partenaires ont souhaité développer une approche collective et novatrice au travers la création d'un collectif agricole. L'objectif est de créer du dialogue, de mutualiser les compétences de chacun et d'identifier des leviers d'action. Un des premiers projets portés par ce collectif est de mener une réflexion autour de la gestion de la ripisylve. Une journée a donc été organisée avec l'école forestière de Meymac afin de mener 2 chantiers tests sur le bassin versant. Pour bien commencer, la ripisylve c'est quoi ? La ripisylve c'est la végétation qui pousse en bord de cours d'eau. Donc la végétation, ça peut être la végétation herbacée, mais surtout là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la végétation un peu plus arborée. Donc là on va retrouver surtout de l'ol, du sol. Pourquoi vouloir la conserver ? La ripisylve intègre de nombreux enjeux. Parmi les principaux, les enjeux écologiques. La ripisylve constitue un corridor pour de nombreuses espèces, comme par exemple les insectes, mammifères ou amphibiens. Et c'est cette diversité d'essences qui apporte une diversité d'espèces, parce que ça va être plein d'habitats différents, et pour plein d'espèces différentes, que ce soit des amphibiens, donc grenouilles, tritons, qui peuvent se déplacer au sol, donc dans la végétation au sol. On va avoir d'autres espèces comme des petits mammifères comme le muscardin qui va faire, lui, c'est son nid en fait dans la partie plutôt arbustive de la ripisylve. Et puis la strate arborescente, on va avoir d'autres espèces comme certains oiseaux. Il va y avoir le tarin des aulnes, lui, il se nourrit des fruits de l'aulne. Et un autre mammifère qui n'est pas un oiseau, les chauves-souris, exactement. L'intérêt hydrologique. Vous avez des idées de l'intérêt de garder de la végétation comme ça en bord de cours d'eau ? Racines, tenir les berges. Ouais, exactement. Notamment des périodes de crue, des pluies assez costauds. Et bien en fait le courant va taper dans les berges et si on n'a pas de système racinaire, si on n'a rien qui fixe, et bien là on risque d'avoir des érosions et des pertes de terrain notamment pour l'agriculteur. Il existe d'autres intérêts pour les milieux aquatiques. Créer des caches pour les espèces telles que la truite fario, produire de l'ombrage permettant de limiter l'augmentation de la température en période estivale. La ripisylve peut aussi jouer un rôle tampon en filtrant les eaux de ruissellement. Sur le plan agronomique et économique, la ripisylve peut être une ressource bois pour les agriculteurs lorsqu'elle est bien gérée et créer notamment de l'ombrage pour les troupeaux. Les objectifs techniques et pédagogiques de cette journée. L'idée d'aujourd'hui, c'était aussi d'être en mesure de tester une modalité de gestion qui permettait un entretien moindre sur un temps long. Parfois, quand on clôture les cours d'eau, ce qui peut être fait, c'est, comme tu l'as dit, découpe à blanc et conserver rase la végétation. Là, c'est complètement différent. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de conserver une végétation avec des arbres. L'idée, ça va bien être de conserver une ripisylve, mais une ripisylve qui, en termes de travail pour l'exploitant agricole, ne soit pas une charge supplémentaire ou en tout cas une contrainte trop forte. Quels sont les objectifs pédagogiques sur ce chantier ripisylve pour vous ? Ils sont en seconde nature, jardin, paysage, forêt. Donc ils sont obligés de brosser tous les volets de l'aménagement. Et ils sont encore en seconde de détermination. Donc le but c'est de leur faire découvrir autre chose que la forêt. Et là entre autres la gestion des ripisylves. Zoom sur le déroulé des chantiers. Travailler sur 2 chantiers qui se situent à Aigurande avec les élèves. Donc un premier chantier où l'objectif était de sélectionner une tige par CP pour faire un tire-sève et donc limiter la croissance de la végétation en largeur et plutôt la tirer vers la hauteur. Et ensuite sur le deuxième chantier, il y avait une partie du linéaire où c'était la même gestion que le premier chantier. Et sur la deuxième partie du linéaire, on a testé une autre modalité de gestion
qui est en fait, juste de conserver la CP entière avec une taille d'élagage qui est réalisée. Un suivi va être réalisé par le collectif durant les prochaines années afin d'observer l'évolution de la végétation selon les différentes modalités de gestion et aussi d'échanger avec les 2 agriculteurs concernés pour avoir leur retour sur cette expérience.